Eh bien bonjour à tous, ici Benjamin de la chaîne Team League et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc je crois que c'est la deuxième de la chaîne et je suis en compagnie de deux personnes spéciales. Nous avons Alexandre et Josué du startup Req. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il y aura des sous-titres pour ceux qui ne comprennent pas trop le français, pour notre public anglophone. Voilà, c'était une petite révision que je tenais à ajouter. Alors, moi je veux d'abord que vous expliquiez déjà votre type d'activité. Qu'est-ce que vous faites exactement sur Req? Écoute, en fait, Req, c'est une site web collaborative à travers laquelle on met en relation les artistes amateurs et, ainsi que de tout niveau avec des studios d'enregistrement et home studio. En fait, c'est comme les plateformes qu'on a en ce moment, Blablacar, Airbnb, etc. Mais vraiment, là pour le coup, pour nos artistes et les studios d'enregistrement, leur permettre de faciliter la relation entre ces deux univers et permettre aux artistes de trouver plus facilement un studio d'enregistrement et aux studios d'enregistrement de pouvoir rentabiliser leur studio. Le but vraiment c'est d'apporter ce service d'enregistrement à tous les artistes, que ce soit en fonction de leur budget, de leurs moyens ou même de leurs compétences. C'est de dire aujourd'hui chacun peut s'enregistrer et bénéficier de cette expérience. C'est clair. Parce que moi, c'est des articles que j'ai souvent lus, ou plus ou moins certaines personnes sont dans le milieu aussi. Comme vous savez, beaucoup de gens se lancent sur Internet. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'avec Internet, les applications à travers des applications d'enregistrement, on peut un peu plus ou moins s'écouter et partager. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de qualité hors norme, mais il y a eu un plafond au niveau des prix de certains grands studios qui, avec la concurrence Internet, se sont dit bon, vu que les plateformes comme ça nous font long, on va augmenter nos prix. Et moi je trouve ça sympa que vous faites découvrir surtout des jeunes artistes qui n'ont pas l'opportunité de partir dans des grands studios, des machins. Et moi ce que j'aimerais savoir déjà c'est comment vous les rencontrez ces artistes-là? Vous passez par Internet, c'est par des relations, c'est comment on vous met justement. Comment vous les rencontrez ces artistes? Vous partez les chercher plus ou moins sur leur page perso ou c'est par des soirées? Comment ça s'est passé? Oui, donc on rencontre les artistes de manière, effectivement, comme tu as dit, les réseaux sociaux. Ils sont tous présents, Facebook, Instagram, tout ça. Donc franchement, là, pour le coup, c'est nos premières actions pour pouvoir atteindre les artistes. Et ensuite, les événements, donc les open mic, les concerts, les festivals, etc. C'est vraiment aussi d'autres moyens qu'on a de pouvoir rentrer en contact avec les artistes. Et voilà, essentiellement. On a aussi des partenariats avec des événements, des entreprises, des structures. On a aussi des partenariats avec des structures qui, par exemple, rassemblent plusieurs artistes. On va aussi aller voir les écoles de musique. Dans les écoles de musique, c'est bien. Donc voilà, là où il y a cette pratique musicale au quotidien. Voilà, on est sur plusieurs types d'opérations pour pouvoir rencontrer ces artistes-là. D'accord. Donc c'est vraiment des studios d'enregistrement à faible tarif pour les gens qui veulent se lancer. Et moi j'ai quand même une question parce que vous êtes deux frères. Donc si on veut savoir, c'est à quel moment, parce que si vous touchez le milieu artistique, c'est peut-être parce que vous êtes aussi dans le milieu de la musique. Vous avez déjà fait de la musique ou j'ai arrêté un peu? Je pense que c'est pour ça. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Donc est-ce que ça a toujours été une évidence, genre, vous vous êtes dit il faut qu'on fasse quelque chose pour donner à cet art, voilà, un peu de nous, ou c'est vraiment, c'est l'idée qui est venue comme ça, mais attendez, il y a des jeunes qui galèrent, ils veulent faire des sons, ils veulent avoir une bonne qualité, on va leur donner cette opportunité. Donc comment l'idée est venue comme ça? L'idée est venue il y a 4 ans à peu près maintenant, parce que j'ai rencontré mon artiste, je suis manager d'un artiste, et mon artiste pour le coup, la première mission qu'il m'a confiée c'était de lui trouver un studio d'enregistrement. Et pour la petite anecdote, j'arrivais sur Paris. Pour le coup, je n'avais pas un réseau énorme et je ne connaissais pas grand chose pour le coup. Et donc mon premier réflexe c'était d'aller sur les moteurs de recherche. Et là, je suis tombé sur des studios d'enregistrement à 60, 90, 500 € la journée. 500 balles de Ouais, là c'était vraiment gros studio.
et pour le coup, les studios étaient soit trop loin, donc on a un problème de localisation du studio, des problèmes aussi de finalement on se rend en studio et l'ingé ne correspond pas à mon artiste. Le budget qui était un facteur aussi déterminant. Et par la suite, je me suis dit, mais attends, pourquoi il n'existe pas une plateforme qui pourrait recenser tout ça? Et généralement, dans le processus de création, en tout cas, le fait d'aller en studio, on va généralement, premièrement, dans un home studio avant d'aller dans un studio d'enregistrement. En tout cas, c'est le parcours que moi j'ai eu avec mon artiste et que je vois encore qui se déroule aujourd'hui. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une plateforme sur laquelle on pourrait trouver des home studios. Donc là, pour le coup, ça nous permet à l'artiste de pouvoir avoir ses premières expériences en studio d'enregistrement, découvrir l'univers, quels sont les langages qui sont utilisés par les ingénieurs du son. Et une fois qu'ils sont prêts, qu'ils passent au studio d'enregistrement professionnel. C'est pour ça que justement sur la plateforme, on a les deux, on a les home studios et les studios d'enregistrement. Donc on va du moins cher, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est moins cher qu'il n'y a pas la qualité de l'ingé. Et on va dans le studio professionnel qui lui a déjà reçu des grands noms de ce monde, etc. Donc pour le coup, l'idée elle est venue comme ça. C'est vraiment, c'est né de besoin qui m'était propre pour le coup, avec mon artiste. Et par la suite, quand j'ai eu l'idée, j'ai appelé Alexandre et ça a tout de suite matché. Ça a tout de suite matché. Ouais, parce que en fait, quand il a eu l'idée de mettre en relation avec les artistes issus de l'enregistrement, donc t'es encore vraiment balbutiant quoi, avec tas d'idées. Et moi, en fait, il m'appelle, je suis dans le métro. Métro Ourcq, 5. Précis, et du coup, il m'appelle, il me dit ouais, Alexandre, j'ai une idée. Je dis ouais, vas-y, tu vois. Dis-moi. Et puis il m'a dit, en fait, l'idée de mettre en relation, tu sais quoi, en fait, on crée une plateforme où on met en relation les artistes et les studs. Il fait énorme. Il a même pas fini avec il fait énorme. Je comprends le truc, c'est lourd. On le fait, je vais rien savoir, on le fait. On a déjà eu pas mal d'idées avant aussi, personnellement, chacun de notre côté, on voulait monter tel ou tel projet. Et là, en fait, le projet était juste top, quoi, magnifique, et on s'est dit, non, là, clairement, je veux rien savoir, mais on le monte. Et en fait, moi, ça m'a touché parce que ça m'a tout de suite parlé, parce que j'ai vécu ça aussi, mais du côté d'un artiste. Moi, je joue de la batterie, mais pendant mes années en tant qu'étudiant, j'étais dans une résidence où j'avais ma petite chambre, et pendant les grandes vacances où je commençais un peu à m'ennuyer, tu vois, je commençais à écrire, tu vois. J'ai gratté des petits textes, et ça. Après, j'allais sur YouTube, tu vois. Je posais sur les tablets, sur les prods et tout. Et il me dit, putain, c'est plutôt pas mal ce que je fais. Donc j'écoute à mes amis, etc. Puis il me dit, je devrais quand même le poser. Mais bon, j'ai pas de solution, je connais pas de studio, du coup, je pose avec mon téléphone portable, tu vois. Toi, comme en fait, toujours, le téléphone portable, j'enregistre ma voix en même temps, et puis genre, je suis content de moi, tu vois. Et puis, c'est un jour où je vais dans la laverie de ma résidence et je rencontre un type, on est tous les deux là en train d'attendre nos vêtements, quoi, tu vois. Et puis on discute et le gars il me dit qu'en fait il a un home studio. Je fais, toi t'as un home studio dans la résidence étudiant, tout ça? Il fait, ouais. Et il me dit à quel étage? Il me dit 4e étage. Moi j'étais au 3e, donc juste au-dessus de moi, en fait au-dessus de moi, juste au-dessus de ma chambre. Ok, d'accord. Je fais, mais non, gars, faut que je vienne, tu vois. Donc j'y vais, et puis là, en fait, c'était juste magnifique, parce que c'était la première fois que je m'enregistrais. Il y avait tout le matos pour enregistrer, filtre anti-pop, carte son, tout ça, tout ce qu'il faut. Et puis en fait, la première session, il m'a guidé, tu vois, il m'a montré, puisque c'est la première fois, donc il était vraiment très pédagogue, quoi. J'ai vraiment apprécié. Et la première fois, j'ai super kiffé. Je me suis dit,
ok, j'y retourne. Et en gros, tous les soirs, quoi, pendant au moins un mois, je suis chez lui, tu vois. D'accord, genre on était là, on grattait, on était là, franchement, j'étais chez lui. Et du coup, on a produit 3 titres. Wow. Et j'étais vraiment fier de moi, mais tous les jours, tu vois, tu vas. Tu t'améliores, tu rectifies ton son au fur et à mesure pour avoir un produit vraiment fini. Et puis tu t'aperçois toi-même qu'au final, tu es super pointilleux avec ton propre produit, avec ton œuvre, quoi, tu vois. Et de là, je me suis dit, ouais, mais en fait, quand je me parle de son idée, je me dis, mais clairement, tu vois, en fait, il faudrait permettre à tout un chacun de pouvoir vivre cette ce truc, exactement. Même si t'as pas, parce qu'on n'avait pas envie de devenir professionnel et genre. Juste avoir cette expérience. Voilà, qui fait cette expérience-là, avoir ce service où je peux m'enregistrer, je peux m'écouter moi-même sur mon smartphone, faire partager ça à mes amis, on kiffe ça ensemble et tout, etc. Et puis basta, ça s'arrête là, tu vois, mais au moins le vivre, tu vois. Avoir son son entre un titre de Drake, tu vois. Et après tu as le ouais, c'est ça. Là, tu vois, la qualité t'entends du Drake, après c'est toi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai que c'est génial. Donc ouais, c'était vraiment génial. Et ce sentiment-là, en fait, voilà. En fait, on veut vraiment le partager aussi à tout le monde, leur dire que on a en fait voulu retranscrire ça dans le projet avec nous. C'est que c'est une nouvelle expérience de l'enregistrement où on facilite vraiment les choses et qu'en fait, c'est vraiment kiffant, quoi. Ça me rapproche d'une question assez intéressante, c'est que la plupart des gens avec qui je parle d'une idée qu'ils ont ou de quelque chose qui ressemble vraiment, j'entends souvent le même discours, c'est pour que les autres aussi. Tu vois, j'ai l'impression que finalement, quand on a une grande ambition, c'est pas seulement pour toi. C'est qu'on veut aussi faire kiffer les autres, tu vois. Parce que finalement, c'est un effet de groupe. C'est quand on kiffe, c'est tout le monde dans le monde. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que se lancer, c'est jamais facile. Donc, quelle est pour vous une des clés que vous pouvez donner à tous nos jeunes auto-entrepreneurs qui veulent se lancer au machin pour ne pas se démotiver? Parce que c'est bien d'aimer ce qu'on fait, mais vous êtes d'accord avec moi que les débuts sont jamais faciles. Tu vas étaler, tu vas machin, tu veux acheter un truc, tu vois que c'est 400 €, tu fais ok, on va attendre. Donc pour vous, je vais demander donc à chacun de me donner son truc, c'est vraiment un truc où je sais pas moi que tu dis tout le matin ou un truc que tu fais ou machin, genre une astuce pour vraiment que dès que tu te réveilles, tu te dis ok, non, c'est bon, je peux pas lâcher maintenant parce que j'aime faire ça, je peux pas lâcher. Donc toi, tu dirais que c'est bon. Moi, je te dirais la vision. La vision. La vision. Parce que la vision va te donner le courage. Ce qui marche pour moi. Ok. Moi, ça me donne le courage de me lever chaque matin et de me battre pour ton truc. Vraiment, la vision et surtout de pouvoir avancer petit à petit. De se rendre compte que chaque chose que tu fais quelque chose, tout petit avancement, c'est une victoire. Tu vois. Super. Et ça c'est bien. Et ça, franchement, ça c'est. Faut le marquer. Faut le marquer. Faut le noter. Faut le noter, faut le célébrer, etc. Parce que je te dirais que il y a beaucoup de fois où on s'est posé des questions avec ça. C'est même quoi ce truc? On est en train de faire. Ok, c'est génial, le concept il est lourd, on a le site et tout, mais il y a une période où on n'avait personne sur le site. Tu vois. Et tu parles de l'idée, c'est génial. L'idée c'est bien, tu vois, mais tu parles de l'idée, mais en soi, tant que tu ne passes pas à l'action, et pour le coup, ça va être ma deuxième chose qui découle toujours de la vision, c'est que tu as la vision, ok, mais une fois que tu as la vision et l'idée, il faut que tu passes à l'action. Donc la transition, parce que du coup, point, tu vois. Moi j'allais mettre les clés, mais voilà, enfin, moi ce que je vais dire, en fait il y a plein de choses, tu vois. Mais voilà, la médication, tout ça, le travail, savoir bien s'entourer, etc. Mais en fait, ce qui soutient, en fait, ce qui anime la motivation, c'est l'action, mais du coup, moi j'ai plutôt utilisé le terme de conversion, quoi. C'est le fait de se dire, j'ai la vision, donc je sais où est-ce que je vais aller, donc ça me remplit d'énergie, mais
au quotidien, je vais rencontrer des embûches. Donc ça va peut-être ternir ou diminuer ma motivation chaque jour. Donc comment faire pour que je puisse garder minimum au moins le même niveau de motivation chaque matin. Et en fait, c'est de se dire chaque jour que je peux avancer, mais je peux convertir le temps que j'ai, la disponibilité que je mets à développer le projet, que par exemple j'ai 0 personne sur la plateforme, et en fait je peux convertir ça en une personne. Et si t'es content, t'as genre une personne, tu fais ok, cool, une personne. Et puis en fait, le lendemain, c'est qu'est-ce que je vais convertir d'autre, et je vais essayer d'agir pour que je puisse changer au fur et à mesure, du coup, faire évoluer au fur et à mesure le projet, quoi. C'est vraiment ça. Et être vraiment content des petites victoires. Très important. Moi, je me rappelle, sans côté, je me rappelle la première fois où on a eu une réservation sans que ça vienne de notre réseau. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait grosse fierté, j'imagine. Ça, c'est la fête, ça. C'est la com qu'on a lancé, c'est le bouche-oreille qui est passé. Il a fait une première réserve, tu sais pas qui c'est. Le mec, il a réservé son studio. Il va en studio, il est content. Il te dit, franchement, c'était génial. Puis on va par SMS. Voilà, c'est génial. Tu vois, là, tu t'es battu un an pour avoir ça. Et le but, c'est de multiplier ces moments de joie des autres, quoi. Si je retiens 3 trucs, il y a donc passer à l'action. Tu vas célébrer les petites victoires qui sont importantes et la conversion. C'est-à-dire, en fait, chercher à s'améliorer en fait à chaque fois. Et dire, ok, maintenant on en a 15, qu'est-ce qu'on peut faire encore un peu plus dans ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est surtout les petites victoires et l'action, dans le sens où, franchement, on est une génération qui veut tout de suite. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est surtout dans les réseaux sociaux, le star system un peu là. Tu te dis, voilà, je vais me lancer, je vais faire mon machin, et puis voilà. Sauf que, il y a une phrase qui me fait souvent rire, c'est tout le monde veut être Michael Jackson. Mais quand il faut faire ce que Michael Jackson a fait, il n'y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils ne savent pas que des fois la réussite c'est dans le silence. C'est que c'est chez toi, vous avez réfléchi. C'est d'abord 4000 idées qui partent de 2 idées qui deviennent une idée. Et après, à partir de là, ça fait l'idée de OK Recu. Et tu te bats pour ça, tu te bats pour ça. Et quand les gens ne voient que le résultat, ils disent oh, mais c'est facile pour eux, de toute façon, ils sont déjà là où ils sont. Mais s'accrocher, se dire que ah, maintenant on a gagné 4 abonnés de plus, c'est bien. Les gens ils veulent 100 000 tout de suite, c'est pas possible. Il faut prendre son temps. Donc en fait, moi je me rends compte juste d'un truc que le premier changement qu'on fait d'abord, c'est là. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, ça représente quoi, Think Big? Pour vous, c'est quoi penser grand? Penser grand, c'est quoi pour vous?